Demain que s'ouvre en correctionnel le procès du groupe de Tarnac. 3 semaines d'audience après un feuilleton judiciaire de 10 ans. Le chef d'accusation de terrorisme a été abandonné. Les 8 prévenus, dont Julien Coupat et Hildune Lévy, sont jugés pour dégradation sur des voies de chemin de fer. La spectaculaire opération policière de novembre 2008 à Tarnac avait nourri tous les fantasmes sur les activités de ce groupe anarchiste dans cette petite bourgade de Corrèze où nous sommes retournés. C'est l'enquête de 8 heures. Bonjour Théo Manval. Bonjour. Vous revenez de Tarnac, 300 habitants. À quoi ressemble le village aujourd'hui ? Eh bien, il n'a pas vraiment changé. Toujours ces rues paisibles, ces vieilles maisons en pierre et cette communauté de quelques dizaines de militants qui continuent de se retrouver au magasin général. Cette épicerie-restaurant perquisitionnée de façon spectaculaire en 2008. Elle est encore gérée par Benjamin Rosou, l'un des 8 activistes jugés à partir de demain. On pousse la porte. Antoine et Jeanne expliquent pourquoi ils sont venus vivre ici. Pour essayer de trouver des formes de vie non marchandes, critique de l'industrialisation à outrance, de la destruction du vivant. Faire de la ferme, de l'élevage. Il faut penser en dehors d'un système qui veut absolument que l'économie soit pointée chez le patron et aller acheter à Carrefour. Sur ces tables, l'après-midi, on fait le point sur la prochaine manifestation. On peint des banderoles car les militants de Tarnac continuent d'exister surtout par la lutte contre la déforestation ou pour l'accueil de sans-papiers, mais pas seulement, insiste Jean-Pierre. On est proche de Bure depuis 3 ans. Ça fait 8 ans que j'étais sur Notre-Dame-des-Landes. On est sur des problèmes globaux. On n'est pas juste pour protéger notre jardin. Alors, les militants sont donc toujours là, mais quel mode d'action prônent-ils, Théo ? Est-ce qu'on parle de recours à la violence, au sabotage, ce dont sont soupçonnés ceux qui vont être jugés ? Eh bien, quand on leur demande, certains se disent pacifistes, mais d'autres préfèrent rester plus vagues, à l'image de Benjamin Rosou, l'un des 8 prévenus donc du procès. Je pense que chaque lutte définit ses manières d'agir et que chaque moment impose des manières d'agir différentes. Il n'y a pas de position idéologique à avoir là-dessus. Et finalement, ceux qui en parlent le plus librement, ce sont ceux qui se sont éloignés un peu de Tarnac, comme Valérie et Emmanuel, qui ont côtoyé le groupe pendant 15 ans avant de déménager. Nous, ce qu'on a retenu, ce sont des hommes et des femmes qui sont prêts à aller à un combat. Qui sont capables de ruer dans les brancards et de faire des actions délictueuses, des manifestations dures. Mais terroristes, non, jamais j'ai pensé ça. Alors ces activistes, Théo, ils continuent de côtoyer la population historique de Tarnac, celle qui vit là depuis toujours, et la cohabitation n'est pas toujours facile. Ah non, clairement, il y a une fracture entre ceux qui apprécient ces jeunes, à l'image d'André. Ça fait 61 ans que j'habite Tarnac. Pour lui, ils ont sauvé le village en empêchant notamment la fermeture de l'école en 2012. L'épicerie, le bar, il y a des jours, c'est plein. Et ils font vivre le pays, là. 2 membres du groupe ont même été élus au conseil municipal en 2014. Mais pour d'autres habitants, comme Éléonore et Martine, vivre avec eux n'est pas si facile. Si on n'est pas d'accord avec comme ils pensent, on est exclu. Ouais. Et ça a créé vraiment une mauvaise ambiance qui n'existait pas avant. Dans quelques années, s'il n'y a plus que des jeunes comme ça sur Tarnac, moi je ne resterai pas ici, ça c'est sûr. Tous suivront en tout cas le procès qui arrive avec une même hâte, qu'on en finisse enfin avec cette histoire qui met selon eux Tarnac sous le feu des projecteurs depuis bien trop longtemps. Enquête de 8 heures signée Théo Manval à Tarnac, en Corrèze.